Eh bien bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver pour cette deuxième partie de vidéo dans laquelle on va ébarber, coller, assembler et puis éventuellement socler. Tout d'abord un grand merci pour tous vos retours sur la première vidéo, vous avez été nombreux à commenter, à liker et ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai parfois l'impression de faire une vidéo, lorsque je la fais, je me dis je la fais dans le vide en fait et j'ai l'impression que bon, ça va intéresser personne et je suis vraiment agréablement surpris, donc déjà surpris et puis très content parce que ben, ça me motive encore 2 fois plus pour continuer. Et j'avais l'intention de faire cette vidéo que la semaine prochaine et du coup ben, je la fais dans la foulée derrière 2 jours après et vous l'aurez, une fois qu'elle sera finie d'être filmée, vous l'aurez d'ici 1 jour ou 2 maximum. Donc je suis vraiment très ravi et ben merci. Donc je vais rouvrir cette boîte et je vais commencer à ébarber avec un petit peu d'outils que j'ai là. Je vais vous montrer les outils que j'ai. Donc avant de sortir, je vais vous montrer quelques outils. J'ai la colle bien sûr. Je vais la mettre là-dedans et puis je vais la récupérer avec cet outil là pour la poser sur la partie de la figurine à coller. Pour tiger, j'utilise ça, des trombones. J'ai de quoi percer, donc c'est à peu près à la taille du trombone, légèrement plus grand pour pouvoir avoir un peu d'espace et du jeu pour pouvoir bien fixer et bien ajuster. Un petit jeu de lime, quelques limes. Je lime aussi avec le côté de ce scalpel qui m'a été donné par un infirmier et j'en ai plusieurs. Voilà. C'est des petits scalpels jetables après le cutter classique. Voilà, j'ai que ça comme outil pour l'instant. Je vais prendre un sopalin pour essuyer lorsque je vais prendre de la colle afin que la colle elle sèche pas trop là-dessus et que je puisse l'utiliser juste après pour pas avoir de soucis. Allez, on y va. Donc j'ai pas rouvert la boîte depuis qu'on a fait la première vidéo. Et je vais commencer à regarder d'abord tranquillement qu'est-ce qui peut être enlevé, pas enlevé. Là je vois. Alors, il faut faire attention parce que parfois on ne sait pas si c'est le moulage ou si c'est la sculpture. Donc je vais vérifier quand même. Le sac il est là. Il va falloir que j'enlève tout ça d'abord. Ça va pas être évident, je pense qu'il va me falloir des pinces. Non. Alors ce fameux trait de moulage, il va falloir faire très attention. J'y vais tout doucement. Je vais voir si je lime avec une lime ronde que je n'ai pas sortie bien sûr. Alors, faut faire très attention d'aller dans le sens des plis, sinon on risque de faire d'autres plis qui sont à l'encontre du pli et ça sera pas très joli et ça sera pratiquement irrécupérable en peinture. Donc, il faut essayer d'aller dans le sens des plis en fait. Alors lorsqu'on lime comme ça peut être sympa d'avoir un pinceau très souple et comme ça on peut balayer la poussière pour voir à nouveau les détails.
pas nécessaire, mais c'est très utile. Bon, ça a l'air de bien avancer, doucement, tranquillement mais doucement. Voilà. Alors je fais pas le travail en entier très précis. Pour l'instant je fais je dégrossis en fait. Je fais le tour, je regarde. À l'intérieur aussi, il faudra que j'y pense. On voit les traits de moulage. Je fais d'abord un petit tour d'horizon. Je fais le tour de la figurine, je regarde un peu ce qu'il y a. Je nettoie les gros trucs, mais je rentre pas trop dans les détails encore, je gérerai plus tard. Pour l'instant, je me familiarise avec la figurine. Car je vous rappelle que je ne l'ai vu que lorsque je l'ai sorti de la boîte dans la vidéo précédente. Je n'ai pas eu l'occasion ni le temps de la ressortir et la regarder hors vidéo. J'étais trop occupé à lire vos super gentils messages. Ok. Alors la main. Le bras plutôt. Ok, j'ai coupé la carotte qui avait servi pour le moulage. Là, avec des coups de cutter, avec la lame, j'essaie d'enlever le surplus, l'extra, et j'essaie de resculpter un semblant de coude pour que disparaisse le... Voilà, et même je peux racler comme ça. Voilà. Super. Voilà, cette main a quasiment rien, il n'y a rien à faire dessus quasiment. Je vois pas de ligne de moulage, c'est juste incroyable. Les progrès qu'on a pu faire en une quinzaine d'années, dizaine d'années en termes de production figurine, c'est incroyable. En qualité, on a vraiment de la chance d'avoir des compagnies qui sont consciencieuses et qui font du travail vraiment précis. Bon, j'ai coupé le surplus qu'il y avait au niveau du cou parce que ça rentrait pas. Donc est-ce que là ça va rentrer? Oui. Bon, alors première réflexion, le fait que ce soit carré et là c'est carré, en fait ça nous impose l'angle de vue de la tête, sauf que peut-être j'aurais aimé avoir l'angle de vue ailleurs, ça aurait pu être sympa. Donc pour l'instant je vais le laisser comme ça, je vais pas le coller, mais il se peut que je coupe le truc et que je choisisse un autre angle de vue, juste pas pour embêter mon monde, mais pour juste comme ça, pour le plaisir d'avoir d'autres possibilités en fait. Bon là je comprends pas trop la lanière. Bon, on va d'abord. Alors il va falloir faire très attention parce que là le fusil il est... si je casse ça, je vais casser le bout du fusil, donc il va falloir faire très attention. Je vais commencer par le fusil.
J'arrangerai le bout après. Là par contre c'est pas très joli hein, leur pas évident. Il y a d'autres outils comme des scies, etc. J'ai pas voulu utiliser ça. J'aime bien prendre mon temps en fait. Voilà. Alors. Faut faire très attention parce que c'est vraiment, ces lames se coupent vraiment très bien. Je suis gaucher. J'aurais été droitier, ça aurait été plus simple pour couper sans risquer de casser le fusil. Tant pis, je prendrai un peu plus de temps. La vidéo sera plus longue de quelques dizaines de secondes. Voyons voir ce que ça donne. D'accord. Je ne comprends pas trop. Et oui, depuis tout à l'heure, je j'ai pas regardé le truc et je mettais le sac à l'envers. En fait, il est comme ça. J'avais mis le sac dans l'autre sens. Bon. Voilà, honte à moi. Voilà, là ça va mieux. Là il est comme il faut, avec effectivement la lanière de l'autre côté qui n'est pas sous le bras. Ok. Bon, ça va mieux. Je comprenais pas, je me dis il est à l'envers, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Il est même comme ça. Ouais. Voilà. Ouais, c'est comme ça qu'il est. D'accord. Ah, il me semble que, en croyant qu'il était à l'envers comme ça, il me semble, alors je n'ai pas vérifié, ouais, qu'il y avait un truc où je l'ai cassé, où il s'est cassé. Alors qu'est-ce que c'est ça? On dirait que c'est le manche de quelque chose. Ouais. C'est le manche de quelque chose. Ah oui, le manche de l'outil ici, mais non, il y est. Ouais, voilà. Il y a cet outil qui s'est cassé ici. Bon, c'est pas bien grave. Il faut bien que je le garde. Donc je le collerai. Et j'ai dû couper, ou alors c'était déjà coupé, je regarde. Vous voyez ici, la hache, ben elle n'y est pas là. Le bout n'y est pas. Alors est-ce que c'est moi qui l'ai coupé sans faire exprès? Parce que j'ai voulu aller trop vite et que j'avais pris le sac à l'envers. Bon, c'est pas bien grave, je le remoule
je le resculpterai. Ok, bon, c'est pas dramatique. Voilà, le sac va se coller comme ça et il faudra faire des joints. D'accord, j'ai coupé aussi ce qu'il fallait pas couper, alors ça tombe bien que je fasse cette vidéo. Ici j'ai coupé, je croyais que c'était des carottes, mais en fait il fallait pas couper. C'était les lanières là, qui se touchaient. Donc je resculpterai ça aussi. C'est pas bien grave, hein, c'est pas dramatique, mais si vous pouvez ne pas le faire, ça serait chouette. Voilà, donc une fois qu'il est collé comme ça, moi je referai la partie de la lanière qui est cassée et la hache qui est le bout de la hache. Ok. Je finis de regarder ce qu'il y a à ébarber. Bon, la tête a l'air d'aller bien. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que là j'ai voulu aller un peu vite et j'ai pas pris le temps de regarder. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site de Nuts Planet et ou bien de télécharger ou de bien regarder toutes les photos de la figurine qui est tournée dans les 360 degrés en fait. Vous aurez en fait la vision totale de toute la figurine et comme ça vous pouvez vérifier. Et si j'avais été plus observateur, j'aurais vu que le sac se met comme ça et non pas comme ça. Ce qui m'aurait évité quelques petits déboires. Mais ça arrive. Ça arrive même fréquemment. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que une figurine vaut 35, 40 euros ou je sais pas combien, et puis tout d'un coup vous avez cassé un petit truc que c'est la fin du monde. Ça fait partie de notre hobby de pouvoir réparer certains trucs qui sont ou soit moulés ou qu'on a accidentellement cassés, comme j'ai fait ici. Donc, je coupe pas la vidéo et je continue en vous montrant mon impatience et mes erreurs. Ce qui va me permettre dans cette vidéo de rajouter un peu de modelage et d'ajustement. Alors le bras, pareil, c'est carré, donc je crois qu'on n'a pas trop le choix. Il se met comme ça et c'est tout. Ça bouge légèrement, donc on peut... Alors on a deux options. Soit on tige, soit on tige pas. Alors moi je tige en général, mais là comme c'est carré et que ça rentre bien, je pense que c'est pas la peine. En plus c'est de la résine. C'est pas quelque chose qui est lourd et qui va gêner sur la durée en termes de poids. Donc je vais pas ni tiger ça ni la tête, sauf si la tête je décide de la tourner autrement. Pardon, pour l'instant je sais pas encore. Le sac non plus, je vais pas le tiger. Je vais juste le laisser comme ça et puis voyons voir. Ouais. Ouais, ça suffira. Il y a de bonnes prises. Ça, je ne compte pas l'enlever. Je vais peut-être juste couper derrière là, ici, pour pouvoir mettre une tige et le socler. Je vais le faire d'ailleurs de suite. Je compte pas l'enlever parce que j'ai envie qu'il y ait une certaine épaisseur dans le socle. À voir. Je réfléchis parce que c'est vrai que si je le laisse, je m'impose 2 mm, 3 mm de décor. Si je l'enlève, je peux utiliser un décor, un socle plus plat. Donc je réfléchis. Je sais pas encore exactement quel socle je vais choisir, ni
ni quel décor je vais faire. Je pense que, à mon habitude, j'aime bien faire des décors simples pour me focaliser sur l'expression de la figurine au travers de la peinture en fait. J'essaie de pas trop donner d'informations qui dispersent en fait. Sauf si vraiment j'ai une idée de décor, on va dire, extraordinaire et qui apporte vraiment un plus à la lecture de la figurine et à l'ambiance du scénario. Mais si j'ai pas d'idée, je le fais pas, parce que je me force pas à faire un décor à tout prix alors que ce n'est pas obligé. Et j'essaie plutôt, là je vois qu'il est en manteau, donc je vais essayer de transcrire ce côté froid au travers de la peinture et de la position. Et pas besoin de faire un gros décor, je peux peut-être même juste le faire dans la neige. Donc effectivement, je vais peut-être pas besoin de faire un décor très en relief, juste un peu de neige, un tout petit socle, un décor juste de la neige devrait suffire à poser l'atmosphère de la situation. Donc je vais essayer de couper ça. Donc je sortis ma lime pour voir si je peux limer. J'ai coupé un peu de la botte, j'arrive pas à limer droit. J'ai coupé un peu de la botte, mais c'est pas grave, comme il sera dans la neige. Les pieds un peu enfoncés, donc c'est pas bien grave. J'arrive pas à couper, chaque fois je coupe un peu de biais et du coup je coupe un peu de la botte. Donc je vais essayer de couper un biais de l'autre côté. Voilà, ça va un peu mieux. Alors, comme j'ai l'intention de faire un tout petit socle, enfin je veux dire pas un socle avec un grand décor, juste de la neige, je vais directement socler la figurine sur le socle. La coller sur le socle, je veux dire. Donc je vais pas la peindre séparément du socle et la mettre après, je vais la mettre directement sur le socle. Et j'ai tendance aussi à... Là je regarde, je vois qu'il y a encore des trucs, des traces de moulage. J'ai tendance aussi à coller un maximum de choses sur la figurine. Parce que je suis pas partisan de peindre les parties séparées, de coller après, parce qu'il y aura forcément des retouches à faire une fois qu'on colle, puisqu'il y aura la colle qui va déborder, les jointures qui sont pas forcément bien faites, etc. Je préfère le faire en avant. Et lorsque je peins, par exemple, admettons, voilà, le bras il est là, voilà, je vais vous montrer avec le sac, admettons le sac, bon il est là, si on l'avait peint séparé, on aurait pu peindre bien les détails, etc. Là vous remarquerez qu'on ne peut pas le faire, mais c'est pas grave parce que c'est dans le noir, donc en fait c'est dans l'ombre. Donc en fait une fois que c'est collé comme ça, moi je vais balancer des jus sombres et je vais pas m'occuper de cet endroit là, je vais commencer à m'occuper au fur et à mesure des lumières. Donc déjà je gagne du temps en termes de peinture et en même temps je perds pas mon temps à peindre des trucs qui servent à rien en fait. Et ça me permet de voir que c'est vraiment dans l'ombre. Et donc j'ai pas besoin de mettre de lumière ou de vraiment m'en occuper.
Après, je conçois qu'il y en a qui préfèrent par sécurité peindre les choses en séparé. Faites comme vous le ressentez. Ne suivez pas à 100% ce que je fais parce que vous voyez bien, j'ai cassé des parties du sac alors que j'aurais dû bien regarder les photos de la figurine sur internet avant. Donc je vous donne ma façon de faire et puis prenez ce qu'il y a à prendre, c'est tout. Alors. Bon, l'avantage des figurines en résine par rapport aux figurines en plomb, c'est qu'on n'a pas besoin de les poncer entièrement en plomb. Il faut vraiment utiliser ça par exemple de la laine de verre et poncer tout parce que c'est pour le rendre plus lisse, etc. Là on n'a pas besoin, c'est déjà pas mal. Et on peut pas en plus le faire sur de la résine. Donc voilà. Allez, on va partir sur la partie collage. Je vais d'abord coller le bras. Puis après je vais faire le trou dans le pied. J'aurais dû peut-être faire le trou dans le pied d'abord, mais bon. Je suis parti dans le collage. Donc voilà, j'utilise cet outil-là, je mets de la colle. J'essuie sur le sopalin mon outil. Et je serre fort. Quelques secondes et c'est bon. Par sécurité, je vais utiliser cette bombe activateur de séchage. Voilà. J'en ai presque plus, hein, donc c'est pour ça que ça fait un drôle de bruit. Allez, on va laisser sécher et on va faire un trou de... Ma foreuse est trop grosse.
Ok, super. J'ai presque plus de foreuse, j'en ai cassé trop ces derniers temps. Et je sais plus si j'ai... Je vérifie, hein. Excusez-moi, je prends mon temps. Notre passion nous demande du temps et voilà, j'en ai une qui est un peu plus grosse. À moins que ce soit la même, je sais pas. Non, elle est légèrement plus grosse. Voilà, je vais mettre celle-là. Il faudrait que je réinvestisse dans des forêts parce qu'il y a des tailles que j'ai cassées et j'en ai plus. Alors, ça serait une figurine en plomb ou en métal. Je pense que j'aurais foré les deux pieds. Là, je vais en forer qu'un seul parce que c'est en résine. Une fois collé, ça sera solide. C'est pas la peine d'en faire deux. Je vérifie que ça rentre bien. Ouais, parfait. Voilà, ça tient bien. Alors, on va voir la tête. Ouais, la tête dans ce sens-là va bien parce que non, je vérifie, mais c'est pas joli. Quoique, là, il regarde en l'air. Il a. Alors, si je le mets comme ça avec un regard en l'air, il y a un air d'espoir en fait. Ouais. Là, il est dépité. Et là, il y a un air d'espoir. Donc, c'est pas mal. Mais ça voudrait dire qu'il faut que je sculpte aussi le cou. Or, on a dit que c'est une figurine pour les débutants et ceux qui veulent se mettre à la figurine. Donc, je ne vais pas commencer à faire des choses trop compliquées. On va rester basique et simple, comme on avait dit. Et on aura toute l'occasion courant de l'année et des autres années à venir à faire des figurines plus complexes. Voilà. Alors, avec cette lame, je viens retirer le surplus de colle. Hop. Parce que j'en ai trop mis et que ça a débordé en appuyant. Voilà, je l'ai juste enlevé, c'est pas dramatique. J'appuie bien fort. Et je passe l'activateur. Voilà. Ça va sécher, ça va disparaître. Alors, il nous reste ça à mettre. Je vérifie avec le dessin. D'accord, je le vois, ça y est. Ok. C'est bien là.
il y a la lanière qui vient toucher ici. Là, je peux en mettre beaucoup parce que je voudrais que ça touche aussi le dos. Donc, je voudrais que ça se colle au dos comme il faut. Voilà. Voilà, je serre. Ouais. Super. Ok. Je vais changer l'angle de la caméra. Et ensemble, on va regarder pour choisir un socle. Je vais vous donner quelques exemples de socles et pourquoi je choisis tel ou tel socle. On va le faire ensemble là de suite. Je change l'angle de la caméra et je reviens de suite. Et bien nous revoici dans un nouvel angle avec plein de petits socles que j'ai sortis de ma boîte à rabio. J'avais lors de plusieurs expos, chaque fois que j'allais dans des expos, que je tombais sur des vendeurs de socles, j'en achetais 2, 3 de différentes sortes, de formes, de couleurs, etc. Et j'ai aussi également acheté, alors, je ne sais pas si on va le voir, alors c'est 50 cubes de construction, c'est pour les enfants. Et il y a tout un tas de petits cubes comme ça, bruts ou colorés. Et j'ai trouvé ça utile pour les petites figurines, un 35e, un 30, comment on dit ça, les 28 mm, les 30 mm, les figurines de jeu, etc. Donc voilà, j'ai tout un tas de socles. Et là j'ai notre figurine montée de tout à l'heure. Et je vais y coller et y fixer une petite pâte à fixe au pied, là, juste pour pouvoir la poser sans qu'elle tombe à chaque fois. Voilà, et comme ça on aura une idée. Donc je vais décaler les socles et je vais commencer par un premier au hasard. On va prendre celui-là, le vert. Donc il a une forme rectangulaire avec légèrement arrondi là devant, je trouve qu'il est très joli. Et voyons voir ce que ça fait. Alors on le voit pas en entier, donc il va falloir que je remonte un petit peu le... Je vais le faire en direct, voilà. Je vais remonter un petit peu, voilà, la caméra. Donc là, ce que je remarque de suite, c'est que je vous avais dit que je voulais faire un socle très épuré et juste avec de la neige. Donc pour moi, c'est trop grand là. Ça va rien apporter, puis ça donne l'impression que la figurine est trop petite par rapport au socle, ça l'écrase en fait, le socle trop grand l'écrase. Le seul avantage qu'il y aurait eu, ça aurait été de la mettre sur le côté là, comme ça par exemple, et d'y rajouter un chien ou je ne sais pas, ou un caddie, quelque chose qu'il traîne avec lui, ou une sorte de petit chariot, voilà, ça aurait été sympa. Là ça aurait donné la justification du socle trop grand, et en même temps lui il est là et puis le caddie est à ce niveau là, donc on aurait eu deux niveaux différents, ça aurait apporté quelque chose d'intéressant. Je pense que pour le socle suivant on a le même problème, il est beaucoup trop gros à mon goût, et donc on voit bien qu'il manque quelque chose ici, il est beaucoup trop grand et rend la figurine, écrase la figurine en fait, alors qu'on devrait la voir longiligne et jolie. Donc j'exclus ces deux socles. On va partir sur un socle un peu plus petit. Voilà, et là déjà on a quelque chose qui est plus sympathique, qui est plus abordable en termes de
de taille. Je trouve que justement il est... c'est pas encore ça, je le trouve encore à peine un petit peu trop grand, parce que j'ai la sensation que ça l'écrase. Après c'est un avis personnel, c'est pas une vérité absolue. Mais on va continuer, je vais continuer avec l'autre socle. Celui-ci est légèrement plus étroit. Et là déjà on voit quelque chose qui me semble plus correct. Voilà. Si j'imagine qu'il y a juste un peu de neige, c'est tout à fait correct. Ça me semble être le bon compromis. Donc on va garder celui-là ici. Ensuite j'avais pris un rond pour essayer. Mais là à première vue ce que je vois c'est que il est trop haut. Ça aurait été sympa qu'il soit moins haut. Ça aurait été ouais, ici là, rond il aurait été bien. Et comme ça, mais bon. Celui-là je vais l'exclure. J'en ai un qui est plus fin que le noir. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Sauf qu'il est toujours, je le trouve un peu trop grand, trop haut. Bon, c'est pas très important. On va le garder. Et après j'ai pris 2 petits cubes pour essayer au cas où, voir ce que ça peut donner. Là je le trouve trop large par contre. Et là je le trouve bien en termes de largeur, mais trop petit du coup. Je regarde, c'est pas tout à fait la même largeur, c'est la même largeur que celui-ci, mais celui-là est trop haut. Donc soit j'hésite entre ces deux, soit je prends plus large. Le jaune je vais l'exclure. Il me reste ces 3 là. On refait des essais. J'aime bien celui-là. Alors je sais pas si ça rend en caméra parce qu'en plus je suis pas tout à fait je suis pas aligné avec vous là de ce côté là, moi je suis plutôt vers ce côté là, donc j'ai pas le bon angle comme vous, mais ce que je vois de mon côté est pas mal, en tout cas me plaît. Je refais un dernier essai avec celui-ci. Faut prendre son temps, il ne faut pas être pressé pour ce genre de choses. Ouais, je vais prendre celui-là. Donc finalement j'ai choisi un des 50 cubes de construction pour enfants. Et donc bon, il est brut, je le sous-coucherai en noir plus tard, une fois que j'aurai fini la figurine. Pourquoi? Parce que comme je vais coller la figurine sur ce socle, je vais la tenir en main comme ça pour la peindre, et je ne voudrais pas esquinter la peinture noire que j'aurai faite. Donc je le ferai une fois terminé. Une fois la peinture terminée, je passerai un coup de bombe noire en protégeant la figurine bien sûr. Comme ça j'aurai un joli socle noir qui va trancher avec le blanc de la neige et le personnage peint. Allez, je repasse de l'autre côté, je remets la caméra au-dessus et je vais finir de coller la figurine sur le socle et de resculpter les parties que j'ai lamentablement cassées. Juste avant, en ayant choisi un socle carré au lieu d'un socle rond. Le socle rond, il n'y a pas d'angle, le socle rond n'impose pas un angle de vue. Là, j'impose l'angle de vue avec ce côté carré là, ici là, avec cette ligne là. Donc ce qui veut dire que mon choix de position de la figurine va être important.
soit je la mets comme ça, alors il faudrait que je la mette face à vous pour que vous voyez bien. Voilà, là elle est face à vous. Soit je la mets dans ce sens là et donc elle vous regarde directement, soit je la mets légèrement comme ça et elle regarde sur le côté et donc on se dit elle réfléchit. Je vais le faire, là je peux pas trop le faire parce que la caméra m'empêche de me mettre devant, donc je vais le faire hors caméra et je vous expliquerai pourquoi j'aurais choisi telle ou telle position. Mais en gros ça va être ou celle-ci ou celle-là, en sachant que en termes de position la figurine sur le socle, pas trop devant, plutôt dans les 2/3 derrière pour laisser de l'espace devant. Si on la met trop devant, on écrase et tout le derrière ne sert à rien en termes de décor. Est-ce que j'ai un crayon par là? Non, j'ai pas de crayon. En gros, couper en 2/3 et mettre la figurine derrière. Je vais essayer de voir avec un stylo si je peux vous montrer ça. En gros, avec ma main on va pas voir bien sûr. Voilà, en gros je fais ça. Et ma figurine, je vais enlever la pâte à fixe. Ma figurine elle va pas être au milieu, elle va pas être devant, elle va être à ce niveau là derrière. Voilà, pour pouvoir utiliser à plein escient toute cette partie devant, voilà, elle sera à peu près ici. Donc pensez bien aux 2/3, de ne pas mettre au milieu, de ne pas mettre au premier tiers avant, mais au deuxième tiers, sur la ligne la deuxième ligne en arrière. Voilà. C'est pas une obligation, mais c'est beaucoup plus joli visuellement. Allez, à de suite, je replace la caméra au-dessus. Eh bien, nous revoici revenus avec la caméra au-dessus. Donc, je rappelle que j'avais fait cette histoire de 2/3. Et donc, je vais mettre la figurine ici. Alors, j'ai pris mon temps, j'ai regardé avec la figurine comme ça. Et j'ai regardé avec la figurine comme ça. Et je trouve qu'elle a une autre allure comme ça, où elle regarde là en fait elle nous regarde à nous et je vois pas l'intérêt en fait, elle est posée, elle nous regarde à nous, tandis que là elle regarde quelque chose. Donc soit elle regarde un point fixe, mais je la vois plutôt pensive en fait. Pensive à l'avenir, à ce qui va se passer, comment il va gérer ce monde apocalyptique ou j'en sais rien. Voilà, donc il est en proie au doute, il fait une pause. Donc on voit bien que je ne vais pas le mettre ici, mais je vais le laisser ici. Alors comment faire? J'ai fait un trou tout à l'heure, donc je mets la pâte à fixe. Et au moment où je vais choisir exactement comme je veux la mettre, j'appuie fort. D'accord, ça marche pas. Et j'essaie de faire en sorte que la pâte à fixe, voilà, reste accrochée au... Bon, ça marche pas. C'est pas grave. Bon, alors normalement, si ça marchait, j'aurais la possibilité de voir où est le trou pour pouvoir faire le trou. Bon ben là je vais l'estimer qu'il est à peu près là. Hop. Et j'ai fait un trou avec mon cutter. Voilà. Donc le trou sera là. Avant de vraiment le faire, je vais revérifier. Si je mettais le trou ici, est-ce que ça donnerait? Oui, ça donne ce que je voudrais. Donc c'est parfait. Allez, on y va. Alors faut faire attention, ce sont des lames fragiles et j'ai tendance à appuyer trop fort et les casser. Okay.
Alors j'ai pris des pinces et je vais appuyer pour le faire rentrer plus fort. Ouais, voilà. Voilà. Et je vais prendre des pinces coupantes. Et je vais couper et on va vérifier. Ok, donc on voit bien que j'ai coupé trop gros, donc je vais couper plus petit jusqu'à que le pied touche le socle. Ah, parfait. Voilà, j'ai plus qu'à coller. Je vais coller. Alors j'ai l'avantage de pouvoir encore choisir mon angle, donc je revérifie quand même. Je vous remontre les positions. Après, bien sûr, la figurine, elle va pouvoir être retournée dans tous les sens comme ça, mais quand même, on impose, par ça, on impose l'angle de vue prioritaire. Donc je le fais avec vous, je regarde la caméra, donc ma voix a changé parce que j'ai levé la tête. Je suis plus près du micro, donc je regarde. Je pense que je vais choisir celui-ci. Simple. Simple et efficace. Un peu plus comme ça. Voilà. Allez, on va coller tout ça. Alors par contre, je ne vais pas utiliser la Super Glue 3. La Super Glue. Je vais utiliser une autre colle. Si je la retrouve, elle est là. Voilà, c'est cette colle là, donc c'est avec deux composants. Ce qui est bien, c'est qu'elle va mettre du temps à sécher, mais une fois qu'elle sera sèche, elle va vraiment bien coller. Donc j'en mets le même équivalent de chaque, et après il faut les mélanger, tout simplement. Voilà. Alors j'avais pas nettoyé mon tige, mais bon, je le fais avec le cutter. Je mélange. J'en ai peut-être fait beaucoup, mais bon, c'est pas grave. On va mettre là. Et c'est mélangé avec la Super Glue aussi. Bon, ma Super Glue n'était pas sèche et du coup ça s'est mélangé avec Super Glue, ça n'a pas fait un super truc. Je vais en refaire. Mais vous remarquerez que je ne suis pas très consciencieux en termes de maquettisme. Je ne suis pas quelqu'un qui est rigoureux, très attentionné. J'aime bien m'amuser en fait. Donc je suis pas très rigoureux, voilà. Ok. Il y a des restes encore de Super Glue, mais bon, c'est pas grave. Allez, je sors la figurine. Alors normalement, je devrais sortir la tige et la badigeonner un petit peu, comme ça. Voilà, et la remettre
Bon, des fois je le fais pas parce qu'elle était tellement bien serrée dans le socle que c'était pas la peine. Et là, ouais, je fais juste je peux mettre en même temps, ça fera un début de comment on appelle ça, quand je voudrais faire le socle et faire la neige, ben voilà, j'ai déjà un début de pseudo relief en fait. Ça non, c'est trop épais, je l'enlève. Voilà. Voilà. Mais il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Là, je pense que je vais laisser une paire d'heures sécher. Et je pense que je vais faire une deuxième partie à cette vidéo. Et je ferai la partie où je finirai le socle et corriger les petites erreurs que j'ai faites en préparation. Et donc vous montrer une partie de sculpture, pas de sculpture, mais de correction, voilà, de refaire la lanière ici, de recoller cette partie de l'outil. Et peut-être boucher aussi au niveau de la manche, là je vois qu'il y a un trou. Donc ça, ben, écoutez, je ferai une vidéo annexe en plus, pour pas que les vidéos soient trop longues. Donc là je pense qu'on est déjà un bon petit quart d'heure, 20 minutes de vidéo. Et voilà, donc il y aura une vidéo de plus. À très vite. J'espère que ça vous convient et prenez soin de vous. Et à de suite, dès que c'est sec. Donc la vidéo dans quelques jours, mais pour moi dans quelques heures là. À tout à l'heure.